Bonjour, je vais commencer avec cette petite vidéo par corriger les exercices qu'il va faire pour vendredi 18 septembre. Donc notamment, première chose, la correction sur la liste des carrés parfaits inférieurs à 200. Deuxième chose, l'exercice 2 de la fiche 4. Puis après, on aura l'occasion d'aborder la suite du cours sur la racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'un carré parfait? C'est la première question qu'il faut se poser. Un carré parfait, c'est le carré d'un nombre entier. Par exemple, le nombre 4, c'est le carré de 2. Car 2 fois 2, ça fait 4. On écrit 2 au carré égale à 4. C'est donc un carré parfait. 1 est également un carré parfait, car c'est 1 au carré. 9 est un carré parfait, parce que 9 est égal à 3 fois 3, donc 3 au carré. Vous pouvez constater que sur ce petit dessin, un carré parfait peut se visualiser comme un carré, géométriquement. Donc 9, ici on dessine un carré du côté 3 par 3, donc je l'ai rempli avec 9 boules. 16 est également un carré parfait, c'est 4 fois 4, c'est donc 4 au carré, donc on peut remplir un carré de côté 4, ici, etc., etc. Donc, en poursuivant, donc, comment trouver tous les carrés parfaits? Alors bien sûr, on peut voir qu'il y a une infinité de carrés parfaits. Mais comment trouver ceux qui sont inférieurs à 200? Première chose, il suffit de parcourir les tables de multiplication des entiers et ne considérer que les nombres multipliés par eux-mêmes, car c'est là que nous allons voir les carrés. Donc je rappelle que 9 est un carré parfait parce que c'est 3 carrés, 9 égale à 3 fois 3. Je peux le visualiser ici dans la table de multiplication. 3 fois 3. Donc ici, la ligne 3, la colonne 3, donc on fait 3 fois 3, ce qui fait 9. Donc on peut constater que dans cette grande table de multiplication, figurent les carrés parfaits uniquement sur la diagonale. Donc en l'occurrence, par exemple, 25 s'obtient en faisant 5 fois 5, donc c'est 5 au carré. 36, 6 fois 6, c'est 6 au carré. Donc vous voyez apparaître la liste des carrés parfaits ici, dans cette diagonale qui est bien sûr infinie si on dessine des entiers dans leur globalité. Ici, il y a une infinité d'entiers, donc cette diagonale est elle-même infinie. Donc voici les carrés parfaits inférieurs à 200 qu'on retrouve par la connaissance des tables. Donc normalement, vous connaissez parfaitement ceux qui sont inférieurs ou égaux à 100, car vous connaissez depuis l'école primaire l'état de multiplication jusqu'à 10. Donc retenez bien les suivants. 121 est un carré parfait, car c'est le carré de 11. Donc ici, je vais le noter celui-ci, il faut le retenir. D'accord? 121, c'est le carré de 11. De la même manière, 144, c'est le carré de 12. 169, c'est le carré de 13. Et 196, c'est le carré de 14. On pourrait poursuivre la liste avec 15 au carré qui fait 225. Bien sûr, je ne vais pas retenir tous les carrés parfaits, car il y en a une infinité, et d'une part, ce serait fastidieux ici, même si je vous disais de les retenir inférieurs à 1000. Donc au moins, pourquoi faut-il retenir quelques carrés parfaits? Leur utilité principale ici, c'est qu'ils permettent notamment de calculer certaines racines carrées. On sait que la racine carrée d'un entier qui est un carré parfait est lui-même un entier. Pour exemple, racine carrée de 169, c'est justement 13, car 13 au carré est 169. Donc pour les reconnaître, il faut connaître cette liste. Voilà, donc tâchez de connaître cette liste qui est inférieure, des carrés parfaits inférieurs à 200. Allez, à la prochaine.